Bonjour, je suis Elisabeth Limousin-Testori, je suis coach en développement de compétences et je suis formée à l'énéagramme et à l'approche tête, cœur, corps. Aujourd'hui, je vais vous parler des intelligences multiples de Howard Gardner, qui était un enseignant et un psychologue qui a entre autres travaillé à l'université d'Harvard. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de cela? Eh bien parce que mon expérience d'enseignante, de formatrice et de coach fait que je suis persuadée que nous n'apprenons pas uniquement avec notre cerveau. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des bénéfices que vous aurez si vous connaissez mieux vos stratégies d'apprentissage. En effet, nous apprenons tous de façon différente et l'objectif est vraiment de permettre à chacun de mieux se connaître pour mieux apprendre, mieux se former et aussi, pourquoi pas, mieux mémoriser. Dans notre monde cartésien, sont plutôt évalués et plutôt favorisés ce qu'on a l'habitude de nommer l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbo-linguistique. Mais cela me gêne d'utiliser le terme intelligence car il peut être réducteur. J'ai plutôt envie de parler avec les termes de capacité, que ces capacités soient mentales, physiques ou émotionnelles. Et c'est en cela que je rejoins la théorie d'Howard Gardner, qui considère l'intelligence comme un ensemble d'habilités, de talents et de compétences qu'on peut alors nommer intelligence. Nous possédons tous ces habilités, ces talents et ces compétences, mais nous en avons privilégié 2 ou 3 dans notre meilleure façon de fonctionner. Le système scolaire, quant à lui, en privilégie 2, dont je vous ai déjà parlé, le verbo-linguistique et le côté logico-mathématique. Ce qui peut parfois expliquer la difficulté de certains à avoir de bons résultats scolaires car leur meilleure stratégie d'apprentissage est soit sous-exploitée ou alors pas du tout utilisée. Et on peut donner l'exemple d'un jeune qui aurait besoin de bouger pour apprendre, mais à qui on interdit de bouger en classe, par exemple. Si on veut réussir dans les affaires ou dans le sport, cela requiert d'avoir une certaine forme d'intelligence, des talents, des capacités. Mais j'ai envie de dire, à chaque domaine, son type d'intelligence. Ni mieux, ni pire, mais vraiment bien différent. Et je pourrais par exemple donner l'exemple d'Einstein, qui n'est ni plus ni moins intelligent que Michael Jordan. Je vous mets plusieurs liens dans la vidéo et sur mon site internet si vous voulez en savoir plus sur cette théorie. Et je vous informe que si vous êtes intéressé pour connaître vos meilleures stratégies d'apprentissage, en ce moment, je propose le test gratuitement. Vous pouvez prendre contact avec moi via ma boîte mail ou sur mon site internet. Merci.